démarrer cette session de web class, nous voulons encore remercier toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour pouvoir se connecter à nos sessions de présentation en ligne. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, EasyTech a mis en place une plateforme de formation, de présentation de plusieurs logiciels, ou sinon nous abordons chaque vendredi plusieurs thèmes. Et donc, aujourd'hui encore dans ce cadre, nous voulons nous retrouver pour édifier, pour informer, pour conseiller nos clients et toutes les personnes qui nous suivent dans tous les réseaux sociaux le thème des options RH à la carte. Donc, nous allons parler des temps, des formations, des carrières et des compétences. Donc, une fois de plus, merci à toutes les personnes qui sont connectées. Nous allons démarrer cette session. Alors, nous allons parler de RH certainement, mais nous ne pouvons pas démarrer cette session sans parler de la paye. Parce que pour ceux qui le savent, et ceux-là aussi qui ne le savent pas, nous ne pouvons pas parler des options RH sans parler de la paye. Parce que la paye est le noyau central des différents modules qui gravitent autour. Donc, nous avons la paye, la RH et d'autres modules que nous allons certainement aborder au fur et à mesure. C'est quoi le logiciel SagePay? Alors, le logiciel SagePay est un outil, bien entendu, de Sage, qui aujourd'hui occupe une place importante dans toute entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit même la taille de l'entreprise. La paye est on va dire, un élément ou un logiciel même indispensable. C'est pourquoi il est important, avant de rentrer dans le vif du sujet de la RH, de faire un petit briefing sur l'importance de ce logiciel et quelques fonctionnalités du logiciel SagePay. Alors, le logiciel SagePay est un outil nécessaire, comme je le disais tout à l'heure, pour toute entreprise. Un véritable assistant, il permet la dématérialisation, simplifiée et automatisée. L'ensemble des processus administratifs et comptables relatifs à la gestion de la paye. Grâce à celui-ci, les entreprises vont pouvoir synthétiser l'ensemble des données sociales ou encore éditer les bulletins de salaire. Alors, avec les différentes fonctionnalités, gestion de salariés, préparation des payes, gestion des paiements, gestion des absences congés, conformité légale et réglementaire, état sur les payes, nous gagnons en temps et en ressources. Grâce au plan de paye Sage, vous préparamétrez par catégorie des salariés et avec la modélisation comptable, vous gérez en toute sérénité les contraintes légales et réglementaires. Donc, nous comprendrons tous que la paye, le logiciel SagePay, nous permet de gagner en temps et nous permet d'avoir une paye juste. Donc, quelques fonctionnalités, nous passons directement aux atouts de SagePay. Donc, après les fonctionnalités que nous avons vues, nous pouvons voir ici l'ergonomique, l'interfaçage utilisateur intuitif, souplesse de paramétrage et conformité, la sécurité, conformité légale pour une paye toujours juste et une maîtrise des conventions collectives. Interfaçage Sage sans cloud comptabilité, parce que nous avons la possibilité pour pour les comptables, nous avons un lien pour les OED de paye pour les impôts. Donc, c'est important d'avoir ce module, cet interfaçage avec la comptabilité. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais tout à l'heure, notre présentation de ce vendredi a pour thème Sage Cloud Suite RH, dans les options de la RH. Alors, donc, dans ces options, je suis obligée de me répéter parce qu'on ne peut pas parler de paye, de RH sans parler de paye. Donc, nous voyons ensemble que nous avons un noyau qui est SagePay. Donc, tout autour de ce noyau, nous avons plusieurs modules complémentaires, donc à savoir
la gestion analytique des temps, gestion de formation, gestion de carrière et des compétences. Autour de ces noyaux, nous avons tout au-dessus Sage Intranet et le pilotage. Donc, il est important pour nous de voir ensemble comment fonctionne ce logiciel, ce module. Donc, la RH est un module complémentaire de SagePay. Alors, pour ceux qui sont du métier et même ceux qui ne sont pas, nous pouvons comprendre que lorsqu'on parle de RH, tout est centralisé sur les salariés, sur la carrière, sur les compétences. Donc, c'est pourquoi nous allons parler des gestions des compétences des carrières. Elle permet d'évaluer les compétences et planifier au mieux l'évolution des carrières dans une entreprise. Elle consiste donc à analyser, mais aussi anticiper les besoins et l'évolution de demain, afin de s'y préparer en valorisant son capital humain. Puisque nous allons aller dans les détails, donc on ne va pas s'attarder, nous allons voir par mots. Il est question de comprendre pourquoi on parle de gestion de compétences et ensuite pourquoi parler des carrières. Donc dans la gestion de compétences, nous devons savoir qu'avec la précision, le profil, les spécialités, les compétences de chacun de vos employés, nous avons la possibilité de suivre les carrières de chaque employé, définir un référentiel global des compétences présentes dans l'entreprise, de définir stratégiquement les missions et les postes de chacun en fonction de leur potentiel. Donc, on ne va pas envoyer en formation parce que nous voulons envoyer, nous allons envoyer selon le besoin d'une entreprise et selon le profil même du salarié. La gestion des carrières apporte une formation précise et exhaustive sur les compétences existantes dans votre entreprise. Suivre toutes les données relatives au parcours professionnel de vos salariés depuis leur entrée dans l'entreprise et à être ainsi en mesure de définir leur poste et de leur faire des propositions d'évolution de carrière en accord avec leur savoir-faire et les besoins de l'entreprise. Donc, comme je le disais tantôt, ici, avec la gestion des compétences, avec la gestion des carrières, on a le parcours de notre salarié ou de notre employé. Avec ce parcours, on peut déterminer quel poste nous pouvons envoyer, quelles tâches nous pouvons donner. Et le RH peut suivre la carrière de bout en bout de son salarié, afin de connaître son évolution, afin de l'affecter dans un autre poste. Nous avons la traçabilité de son parcours professionnel. Gestion de formation, parce qu'on ne peut pas parler de carrière sans parler de gestion de formation. On comprend ici que lorsqu'on parle de carrière, cela nécessite des formations, des stages, ça dépend de l'organisation de chaque entreprise. Et lorsqu'on parle de carrière, nous parlons de gestion de formation. Donc, nous avons la construction du plan de formation. Nous avons un suivi budgétaire parce que l'entreprise met des moyens pour la carrière de ses employés. Donc, il y a un budget pour ceux qui voyagent, pour ceux qui vont faire des formations dans les écoles. Il y a un suivi par rapport au budget de ces formations. Nous avons la gestion du catalogue de stages et des gestions de formation. Parce qu'on n'envoie pas n'importe qui, n'importe comment dans une entreprise pour des formations. On envoie selon le besoin de l'entreprise, selon le profil, comme je le disais, du salarié. Donc, c'est lorsque la RH ou l'entreprise émet un besoin par rapport à un profil, on envoie en formation. Donc, tout cela est géré dans la gestion des formations pour la carrière des salariés. Gestion des heures de formation du salarié. Donc, tout est mis en place pour un meilleur suivi de l'évolution de notre salarié, pour valoriser le capital humain. On peut venir avec un profit dans une entreprise et selon l'organisation de celle-ci, un salarié peut se retrouver en train d'évoluer, ce qui est même ce qu'on constate dans beaucoup d'entreprises, c'est valoriser le capital humain en permettant à ces différents salariés de faire des formations, des stages qui les emmènent à occuper d'autres postes
Donc, nous parlons ici maintenant de la gestion des temps des activités. Pour optimiser votre gestion du temps et des activités, il faut également être en mesure de tout planifier avec précision et de mesurer pour chaque tâche le temps passé au global et le nombre d'intervenants nécessaires à sa réalisation. Donc, pour des entreprises qui veulent un suivi plus poussé pour leurs salariés et pour rentabiliser, connaître quel salarié fait quoi et combien il rapporte à la société, il est important d'avoir ces modules afin de pouvoir avoir un regard sur les temps, le temps de nos salariés. Nous avons aussi, dans cette option de gestion de temps des activités, la planification d'analyse pour préciser la rentabilité de vos activités. De cette analyse découleront les prises de décisions et ajustements. Alors, il y a ceux-là qui nous envoient le message qui ne nous suivent plus. Donc, excusez-nous. On parlait des gestions des temps, des activités. On avait déjà expliqué. Ça, ce n'est qu'un résumé de ce que nous avons vu. Donc, nous avons l'analyse des données par affectation, chantier, activité, atelier. Comme je le disais tout à l'heure, on a un regard poussé, on a un suivi des tâches accomplies par nos salariés. On peut savoir avec précision ce qu'ils ont fait de leur temps selon les chantiers, les activités, les ateliers que nous avons affectés des différents salariés. Nous avons une gestion analytique multi-axes. Affectation des événements par clé de répartition, paramétrage des temps de travail à partir d'une liste d'événements. Donc, avec cette gestion de carrière, gestion de temps, on sait, on a désormais une visibilité de qui on peut envoyer où. Donc, par événement, on sait qui a fait quoi. Donc, vous voyez que avec un tel module, on a la visibilité sur l'ensemble de nos salariés. Non seulement on a la possibilité de suivre leur carrière, nous pouvons également connaître si justement ces carrières, ces formations, ce budget que nous avons mis en place pour ces salariés va rapporter la société en ayant le regard sur les différentes tâches qui ont été reparties, en ayant le regard sur le travail effectué sur les listes des événements que nous avons affectés. Toujours dans le souci de simplifier le travail de RH ou des managers, Sage a mis en place dans des différents modules, comme on le disait, comme on l'a vu dans l'ensemble des modules qui gravitent autour de la paye, un module de dématérialisation RH. Donc, il est important aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, avec ce contexte, de dématérialiser les documents et plusieurs autres actions que nous menons dans le suivi dans la responsabilité des RH et des managers. Alors, pour expliquer ce dématérialisation, il y a plusieurs documents, d'accord? Déjà, quand on parle de RH et de la paye, on fait déjà allusion au bulletin de salaire. Donc, nous voyons qu'il est possible aujourd'hui de pouvoir envoyer dans un coffre-fort un bulletin de salaire. On n'a plus besoin d'aller de bureau en bureau ou bien d'avoir plusieurs personnes dans le bureau d'un RH ou d'un manager. On peut, par cette option, envoyer les bulletins de salaire par courrier. Donc, c'est pourquoi on parle ici de gestion des documents et signatures. RH peut envoyer directement depuis le logiciel un document à un DJ pour signature. Et avec le coffre-fort électronique, nous pouvons également envoyer un bulletin de salaire sans se déplacer ou sans que le salarié
et à se déplacer dans son coffre-fort électronique. Bah, après, bien sûr, il pourra l'imprimer hein, parce que ça dépend de la loi, je pense, exige à ce que le bulletin soit physique, mais qu'à cela ne tienne, pour les mesures de précaution et par rapport à cette maladie que nous vivons, pour éviter qu'il y ait plusieurs personnes qui touchent un document, nous pouvons envoyer par le coffre-fort. Donc ça, c'est pour les salariés et en même temps avantageux pour le manager, hein, voilà, ou bien pour le responsable RH. Donc relation RH salarié, on n'a pas besoin de se déplacer, on peut communiquer via l'outil. Gestion documentaire de signature, coffre-fort électronique. Donc cet outil est bénéfique pour le salarié et pour le manager. En quelques mots, nous croyons que jusqu'ici, on a pu comprendre l'importance des options RH parce que nous avons plusieurs clients qui prennent souvent la paye et ne prennent pas les modules qui gravitent autour de cette paye. Nous avons expliqué l'importance de ces différents modules. Et pour faire un petit résumé, nous avons ces quelques points que nous pouvons retenir de la dématérialisation des bulletins dans l'ensemble des documents. Donc, nous avons la distribution automatique instantanée de nos documents RH dans chaque coffre-fort salarié. Je l'avais expliqué tout à l'heure. Relation RH salariée structurée, automatisée et simplifiée. Les échanges avec vos salariés. Gestion documentaire et signature. Optimiser les gestions de vos flux documentaires. Vraiment soucieux de la satisfaction de nos clients et tous ceux qui nous suivent, nous avons vraiment mis en place cette plateforme de présentation pour édifier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces logiciels, mais ne recherchent pas ou ne vont pas en profondeur de ce que cela peut apporter dans les entreprises, dans leur organisation. Donc, nous allons voir quelques fonctionnalités de notre logiciel, de notre module intranet. Gestion des congés, accès à un annuaire entreprise, visualisation des plannings collaborateurs, modification des données du personnel en temps réel, visualisation des données contractuelles, possibilité de déléguer la saisie d'absence, plus besoin de se déplacer, saisie décentralisée des variables et des absences, intégration du module Sage Note de frais, organigramme, saisie décentralisée des variables de paie. Vraiment, ces logiciels sont mis en place pour faciliter notre travail et en ce qui concerne la paie, pour limiter les erreurs, pour limiter les déplacements, pour ne pas être limité en cas de déplacement des managers ou en cas d'absence d'un RH. Nous avons la possibilité de le gérer et d'avoir un suivi pour le manager principal des salariés, du fonctionnement, des carrières, des bulletins même que nous pouvons envoyer, que nous avons vus par courrier électronique pour ceux-là qui sont certainement en confinement ou qui sont bloqués dans une province. Nous avons mis cette possibilité de pouvoir faciliter le travail des managers et des RH. Alors, nous allons aller dans l'intranet. Toujours dans l'intranet, gérer les demandes RH. Donc, en entreprise, on n'a pas besoin de se déplacer depuis son bureau par courrier. Organisez vos plannings avec une visibilité sur celui de vos collègues. Aujourd'hui, on veut prendre les congés. Avec un planning, on peut avoir un visuel surtout quand c'est dans un même service, on peut savoir si on peut partir en congé ou on peut décaler selon le planning de vos collègues. Gérez votre profil des données professionnelles, administratives, bancaires, état civil. C'est pour le salarié. Ensuite, pour le manager, gérer les demandes RH, processus dématérialisation, de validation. On l'avait déjà expliqué. Accéder facilement au planning
de son équipe au tableau de bord aux données contractuelles pour les entretiens annuels. Déléguez vos missions en toute confiance. Pour le RH, gérer les demandes RH, processus électronique de validation, communiquer intranet, accéder facilement à des données fiables, réactives en toute sécurité. Prenez les bonnes décisions grâce à des tableaux de bord. Alors, ce logiciel, ce module, je veux dire, est important pour le salarié, pour le manager, pour le RH, en un mot, pour l'entreprise. Nous avons vu ensemble les différents modules, les différents points qui peuvent nous emmener aujourd'hui à avoir le module RH et pourquoi pas les autres modules que nous avons présentés au tout début pour une gestion plus poussée de notre entreprise. Donc, nous remercions encore toutes les personnes qui sont à l'écoute. Ne quittez pas parce que nous avons pensé certainement dans nos explications, vous n'avez pas cerné certaines choses. C'est pourquoi nous allons avoir un temps d'atelier avec un consultant qui va vous entretenir et nous allons revenir à la phase questions. Donc, nous vous remercions encore et restez à l'écoute afin de pouvoir comprendre et analyser ce thème que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Nous vous remercions. Bonjour à tout le monde. Nous allons remercier Wildy pour ce brillant exposé qui nous a présenté en un temps très court l'étendue de la solution Sage Suite RH. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, c'est l'interface principale de la solution. Et vous pouvez certainement vous rappeler que dans la présentation de ma collaboratrice, elle a parlé de l'ergonomie. L'ergonomie est la chose qui impacte le plus lorsqu'on ouvre SagePay. Vous pouvez regarder sa présentation en tuile, présentation Windows 10. Et lorsque vous ouvrez votre système, très vite, vous pouvez vous apercevoir cette gestion modulaire. Donc, vous avez devant vous l'écran d'accueil. L'écran d'accueil vous présente cette gestion modulaire. Vous avez le module de paye, vous avez le module Sage, vous avez le module intranet RH, vous avez le module Sage espace employé, Sage DS, DSN, Sage dématérialisé, gestion des temps, gestion de la formation, gestion des carrières, gestion des prêts. Donc, cette gestion modulaire, vous travaillez sur la même plateforme de données. Vous n'avez pas plusieurs plateformes de données, vous avez la même plateforme de données. Vous n'avez pas besoin de lancer plusieurs logiciels. La présentation modulaire frappe très rapidement lorsqu'on ouvre la page d'accueil du logiciel. Vous avez exactement la suite logicielle qui apparaît devant vous. Et comme ma collaboratrice l'a si bien présenté, vous avez déjà le module de paye. C'est le module principal. Vous ne pouvez pas vouloir la suite de solutions RH si vous n'avez pas le module principal de paye. C'est un module obligatoire et ensuite, vous pouvez rajouter des briques des autres modules complémentaires. Donc, on va commencer tout de suite avec le module des gestions de la formation. Donc, nous allons prendre le module gestion de la formation. Et vous vous rappelez, dans la présentation de ma collaboratrice, que dans la gestion de la formation, tout commençait par l'édition, la création de notre plan de formation. Donc, vous allez déjà faire comme ça, vous allez déjà organiser votre formation. Dans l'organisation de la formation, vous allez créer le contact, vous allez adresser et vous allez créer votre plan de formation. Votre plan de formation ainsi fait, vous pouvez maintenant faire un suivi budgétaire de vos formations. Vous avez par exemple là la suivi des coûts de formation. Vous avez un écran qui est là où vous pouvez avoir le suivi budgétaire de vos formations. Vous pouvez aussi avoir le catalogue. Dans le module de gestion de formation, tout commence par la création du plan de formation, le suivi budgétaire de la formation, la création du catalogue et des sessions de stage. Et on peut avoir comme ça un suivi aussi
des heures de formation des différents salariés. Et si vous prenez la fiche d'un salarié, vous avez les données de paye et vous avez les données de formation qui sont agrégées dessus. Vous avez par exemple ici la catégorie de formation professionnelle, vous avez les horaires hebdomadaires et vous avez le niveau d'études. Vous voyez que vous avez le même agrégat de données. Si nous passons au module de la gestion des carrières, nous allons prendre le module de la gestion des carrières. Quand vous ouvrez ce module, vous allez commencer par créer les différentes compétences. Vous créez vos compétences, vous pouvez créer une compétence qui va s'appeler diplôme Bac plus 5, vous pouvez créer une seconde compétence qui peut s'appeler diplôme Bac plus 4. Ensuite, ayant créé les différentes compétences, vous allez associer des profils de poste. Dans une entreprise, le plus important, c'est d'avoir des profils de poste. Quand vous avez créé vos différents profils de poste, à ces profils de poste, vous pouvez associer des compétences. Quand vous avez créé des profils de poste, vous associez des compétences. Désormais, vous avez à la fois le profil de poste qui associe des compétences, vous avez le salarié qui a des compétences. Vous allez faire maintenant un matching entre les compétences du salarié et les compétences du profil de poste pour vérifier. Donc, là, je crée par exemple ici le profil de poste. Quand j'ai créé mon profil de poste, ensuite, je vais créer des emplois types. Ces emplois types étant créés, il ne faut pas confondre le profil et l'emploi. Vous avez le profil de poste et vous avez l'emploi type. Désormais, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez maintenant prendre le poste qui est associé à l'emploi type, qui est associé à un profil, qui est associé à des compétences. Et maintenant, à ce poste-là, on a l'historique des salariés. Ça veut dire que vous aurez, pour le poste déterminé, vous aurez l'historique de tous les salariés qui ont occupé ce poste. Et ce qui est super avec la gestion des carrières et des compétences, vous avez la possibilité de... Imaginez que vous avez un poste vacant. Vous avez un poste vacant et qu'est-ce que le système? Le système va aller, sachant, il sait qu'à ce poste, il connaît les compétences requises pour ce poste, il va fouiller dans la base de données de tous vos salariés, il va vérifier les compétences des différents salariés et il va vous proposer les meilleurs profils qu'il faut pour ce poste. Les gens peuvent se dire, et la gestion aussi, vous avez aussi sur ce module d'entretien, des entretiens, avec des évaluations des entretiens d'embauche. Pour avoir des entretiens d'embauche qui soient justes, dans lequel vous allez lister les différentes compétences des salariés, vous pouvez à la fin évaluer quel est le meilleur profil qu'il vous faut. Vous avez aussi la gestion des temps. Dans la gestion des temps, la première étape va commencer par la planification. Bien sûr, si vous avez déjà créé vos modèles hebdomadaires, vous avez créé vos différentes tables de pondération, vous avez créé vos paramètres de calcul des heures supplémentaires, vous allez mettre en place les différentes planifications. Comme ma collaboratrice vous expliquait tout à l'heure, lorsque vous avez un salarié, il va falloir faire l'affectation de ce salarié sur un chantier. Lorsque vous avez fait l'affectation sur un chantier, vous devez aussi le faire sur une activité ou aussi sur un atelier. Parce que le point fort de la gestion des temps et des activités, c'est que vous avez une analyse multi-axe. Donc, vous pouvez à la fois suivre. Je veux prendre un exemple banal. Vous avez par exemple dans votre activité, vous avez 3 chantiers. On va dire un chantier A, un chantier B et un chantier C. Ces différents chantiers, dans ces différents chantiers, vous avez des activités associées à chacun des chantiers.
Et ces activités-là, vous avez aussi à l'intérieur des ateliers. Et ces salariés doivent être affectés à tous ces axes-là. Et l'avantage, c'est qu'avec la gestion des temps et des compétences, vous pouvez suivre, vous avez le suivi de tous ces éléments. Si je prends... Je veux prendre par exemple la fenêtre de calcul des heures supplémentaires. Je veux par exemple définir, je vais définir par exemple, la plupart de nos conventions collectives, nous avons des timings de 40 heures par semaine. Donc, nous avons des timings de 40 heures par semaine. Nous allons, par exemple, décider qu'entre la 40e heure et la 48e heure, on va décider que c'est l'heure supplémentaire à 125%. Et entre la 49e heure et la 55e heure, nous allons décider que c'est l'heure supplémentaire à 150%. Ça veut dire qu'automatiquement, lorsque les affectations sont faites au niveau des différents plannings, et lorsque vous avez des cumuls des heures de travail, automatiquement, le calcul de ces heures supplémentaires sont générés par le système. Et à toutes les périodes, vous pouvez comme ça générer ces différentes heures supplémentaires sans recalcul. Et le grand atout du module de gestion des temps et des compétences, c'est que vous êtes capable de relier ce module à une pointeuse biométrique. Si vous avez par exemple une pointeuse biométrique, vous avez la possibilité de charger automatiquement vos heures de pointage directement avec vos pointeuses, de le charger dans le système. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez aussi, j'ai oublié d'en parler, vous avez vos modèles de saisie. Vous avez par exemple, vous avez la possibilité d'avoir des écrans de saisie des heures. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des pointeuses biométriques, vous pouvez par exemple avoir des modèles comme cela. On va décider par exemple que le lundi, on travaille de 9 h à 17 h, le mardi de 9 h à 17 h. On a la génération des amplitudes de travail, la génération des heures de pause, la génération des heures de travail. Et nous pouvons aussi générer comme ça nos différentes heures supplémentaires. Et vous avez aussi, à côté de ça, des modules comme l'intranet RH. Nous n'allons pas beaucoup insister dessus. Nous allons simplement vous présenter, pour ceux qui veulent voir quand même à quoi ça ressemble, nous allons vous présenter l'interface de ce module. Et comme ma collaboratrice l'a signifié tout à l'heure, c'est une interface web. Cette interface web, vous le déployez sur votre serveur, vous avez votre interface RH, intranet. Lorsque vous vous connectez à votre intranet RH, vous avez comme ça toutes les notifications qui ont été faites. Toutes les notifications qui ont été faites par l'envoi des demandes de vos différents collaborateurs. Si vous êtes le manager, certainement vous avez une équipe à votre disposition qui a posté des demandes RH. Je prends l'exemple d'une demande de congé payé. Vous avez un collaborateur qui vous a dit « j'ai besoin de 3 jours de congé payé ». Vous qui êtes le collaborateur, le manager de cette équipe, vous recevez la notification et cette notification, vous pouvez le valider ou ne pas le valider. La validation de cette notification monte au niveau du RH et le RH peut impacter directement cette validation au niveau de la paie. Donc, à côté de ça aussi, vous avez des modules comme ces dématérialisations. Dans le module stage dématérialisation, ce qui nous intéresse, pour le résumer, on a trois thèmes clés. Le premier thème clé, c'est le thème de coffre-fort. Dans le coffre-fort, c'est un espace cloud créé pour chaque salarié. Et cet espace cloud créé pour chaque salarié, c'est un espace à vie. Si vous avez un cas de figure où le salarié décide de démissionner d'une entreprise, cet espace cloud n'est pas supprimé. Ça veut dire que d'une entreprise à l'autre, il utilise cet espace et le conserve. Et après, vous avez une gestion documentaire. Sage travaille avec un éditeur très connu du marché qui s'appelle PeopleDoc. Vous avez cette gestion documentaire et vous avez le module e-sign qui vous permet comme ça de signer tous vos documents. Et après, vous avez le module de relation RH qui vous permet comme ça de communiquer en interne
entre le personnel et aussi entre le personnel et le représentant RH. Nous allons donner la parole à notre directeur général, Monsieur Omenja, qui voulait participer à cette session de présentation web pour une première fois, parce que jusqu'ici il ne l'a pas fait, certainement vu l'importance du thème. Il a tenu à dire un mot, donc nous allons laisser la parole à Monsieur Omenja, afin d'édifier davantage nos clients, nos interlocuteurs, toutes les personnes qui nous suivent. Voilà, oui, bonjour. Effectivement, j'ai souhaité intervenir lors de cette web class que je trouve très intéressante. Hein, c'est des sujets qui m'interpellent particulièrement. Vous avez eu l'occasion de découvrir, n'est-ce pas, les différentes options RH. Je sais que beaucoup de nos clients, des utilisateurs de Sage, généralement, se limitent à la fonction de traitement des salaires, de la paye. Donc, ici, on va davantage sensibiliser sensibiliser les utilisateurs de Sage, nos clients, sur le fait qu'il existe énormément de modules complémentaires qui permettent d'aller plus loin, n'est-ce pas, dans la gestion des ressources humaines. Donc, ils ont évoqué le module de gestion de formation, module important, qui permet de tous les types de formations qui sont en adéquation avec les besoins de l'entreprise, de pouvoir, après avoir recensé tous les profils et les besoins de formation en adéquation avec l'entreprise, ce module va permettre de cibler les organismes de formation qui offrent ce type de formation, également de pouvoir suivre les différents catalogues de stages offerts par ces formations, de pouvoir structurer, recevoir les souhaits de formation par salarié. Les souhaits peuvent évidemment être exprimés par les salariés, mais les souhaits peuvent également venir, n'est-ce pas, de l'entreprise. De pouvoir planifier les différentes sessions de formation en adéquation avec les calendriers, n'est-ce pas, des différents organismes de formation. Et bien sûr, de pouvoir rationaliser et suivre, n'est-ce pas, les budgets liés, n'est-ce pas, à ces formations. Ces options, au fait, ne sont pas disjointes parce qu'on a ce module formation qui a un impact direct sur la carrière du salarié. Donc, ce qui fait que le module carrière et compétences qui a été présenté avec brio par William, si vous allez dans le fond, n'est-ce pas, de ce module, vous allez trouver effectivement des liens avec le module gestion de formation. Parce que dès lors qu'un salarié est allé en formation, a suivi des sessions de formation, effectivement, il y a un impact, n'est-ce pas, sur son profil et puis, le référentiel, n'est-ce pas, de ses compétences. C'est ce que j'ai souhaité ajouter, n'est-ce pas, j'ai voulu parler particulièrement de ce module gestion de formation. Après, on a parlé longuement des carrières et compétences qui permettent de suivre. Bon, c'est vrai que dans le module Sage, il y a un minimum, n'est-ce pas, qui a trait à la carrière, trait au profil du salarié, trait au poste occupé. On n'assure pas la traçabilité, au fait. On n'assure pas la traçabilité tout au long de sa carrière. Donc, c'est le rôle de ce module. Désolé pour les échos. Bon, c'est ce que je souhaitais ajouter sur les options RH. Je repasse la parole à William pour la suite de la présentation. Nous remercions encore M. Omenja pour son intervention, parce qu'il a apporté quand même une précision sur certaines choses. Et donc, nous démarrons avec la phase de questions. Comme il vous l'expliquait, vous avez la possibilité de demander la parole et on active votre micro. Sinon, après, pour ceux qui ont des soucis ou bien s'il y a des interférences,
nous pouvons envoyer un message sur le chat et nous allons répondre à vos préoccupations. Alors, nous vous écoutons et nous restons à votre disponibilité. Écoutons, hein. Monsieur Michael, vous avez la parole, hein. Votre micro activé, on vous écoute. Ah d'accord, bonjour Monsieur Michael Zuet depuis le Gabon, Libreville. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors en fait, je suis un responsable des ressources humaines et comme Monsieur Martin tout à l'heure, j'ai pris un tout petit peu le train à la fin parce que je viens d'arriver là. Et puis bon, je constate que on est à la séance juste des questions-réponses, donc j'ai tout raté. Malheureusement, alors peut-être juste déjà, j'ai eu la réponse à la première question, c'est-à-dire où est-ce qu'on pourrait se rattraper et suivre donc l'exposé. Mais si je viens à une question un peu plus précise, je dirais, est-ce que cette présentation est en fait une présentation commerciale du Sage habituel ou bien est-ce qu'il y a une modification particulière? Bon, juste après, j'imagine que peut-être ces réponses se trouveraient déjà dans un élément qui serait distribué après. Mais voilà. Monsieur, allô? Oui, oui, allô? En fait, votre question, c'est de savoir si c'est une formation ou une démo, c'est ça? Oui, exactement. Ce n'est pas une formation. En fait, on vous présente simplement on vous présente simplement D'accord. des solutions Sage. OK. Après, nous sommes ouverts, hein, si vous voulez des formations plus poussées. Vous avez les numéros des commerciaux, sinon de la responsable commerciale pour une formation en ligne ou sur notre site. Pour ceux qui veulent les formations plus poussées de ce que nous avons présenté aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des formations en présentiel à Libreville ou est-ce que j'imagine que sur le site, vous avez toutes les informations de type ça coûte combien, etc. pour aller droit au but, quoi. D'accord. Nous pouvons vous recontacter après notre session où vous voyez le numéro qui est affiché. Oui, Comme ça, on pourra plus vous renseigner sur tout ce que vous avez comme préoccupation d'accord. pour nous Je vous remercie. permettre d'avancer avec la phase question. Absolument. OK. Merci. D'accord. Monsieur, vous pouvez Oui, nous envoyer votre numéro par chat? d'accord. Ça marche. Ou de remplir le formulaire que nous vous avons envoyé. D'accord, je remplirai donc le formulaire après. Ça marche. Merci. D'accord. Monsieur Philippe, vous pouvez activer votre micro. Vous avez la parole. Ah, madame, s'il vous plaît, je m'excuse. Bon, en fait, sa préoccupation, William, c'est de savoir si on peut avoir l'accès à l'application à distance en cas de déplacement. On lui dit de suite oui. Il y a une version hébergée totalement chez Sage, hein, de SagePay, ça dépend. Hein, si elle souhaite la version hébergée sur les serveurs de Sage, si elle a une version dite on-premise, c'est-à-dire que hébergée dans son entreprise, c'est juste une question, n'est-ce pas, d'infrastructure. Donc, on peut mettre en place, donc, quelle que soit la version, quel que soit le mode d'acquisition, on peut mettre en place une petite infra qui va lui permettre d'avoir accès à sa paye en mobilité. Donc, aujourd'hui, il y a des solutions hein, qui permettent très simplement de faire cela. Allô? Oui? Non, elle est toujours là, là. Vous avez écouté la réponse? Vous êtes satisfait? Nous poursuivons cette session pour d'autres personnes qui ont des préoccupations. Après, n'hésitez pas à appeler sur le 065 54 10 52 pour ceux qui veulent un devis ou une autre démo ou un rendez-vous ou une formation
n'hésitez pas à appeler 065 54 10 52. Nous sommes là pour répondre à vos préoccupations, pour des démos, pour des formations, pour ceux qui veulent payer le logiciel paye ou ceux qui ont la paye qui veulent tout simplement souscrire l'option que nous avons présentée aujourd'hui. Appelez sur ce numéro et nous sommes toujours à l'écoute pour ceux qui ont des préoccupations. Je ne sais pas si je veux quand même revenir sur l'intervention du DG. C'est une intervention très pertinente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, tous les modes de commercialisation sont possibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique de Sage, c'est vous donner la possibilité d'être mobile. C'est vous donner la possibilité de travailler chez vous. Donc, vous avez les solutions en on-premise, vous avez des solutions en online. Aujourd'hui, EasyTech vous donne à toute la compétence requise pour vous déployer la solution qui s'adapte à votre organisation. Est-ce qu'on a une autre question? Nous sommes à quelques minutes de la fin de notre présentation. Nous vous prions d'envoyer vos préoccupations. Sinon, retenez les numéros, le 062 54 065 pardon 54 10 065 99 15 70. Pour vos besoins de formation, pour ceux-là qui veulent approfondir la connaissance en RH ou en paye, appelez ce numéro pour vos besoins de formation. OK, s'il n'y a plus de questions, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous voulons vous dire merci. Merci de votre présence. Merci d'avoir sacrifié un peu de votre temps. Et n'hésitez pas, même si après vous avez des préoccupations, nous sommes disponibles pour vous répondre. Vous pouvez nous envoyer soit par mail, soit au numéro communiqué tout à l'heure, le 065 54 10 52. Soit vous pouvez nous envoyer simplement un mail. Ou alors le 065 99 15 70 pour vos besoins de formation. Merci encore pour votre présence ce matin. Par anticipation, déjà, passez un bon week-end. Merci.